Bonjour à tous. On va faire en fonction de la parashat Mishpatim une explication selon le sod de cette parasha, selon le secret. Dans la parasha Mishpatim, on voit que on nous parle du serviteur hébreu, c'est-à-dire quelqu'un qui s'est ou vendu pour travailler pour payer ses dettes, ou c'est un ancien voleur qui doit rembourser ses dettes. Alors, il doit travailler pendant 6 ans, et la 7e année, bien sûr, il est libre. Et il part sans payer sa libération. Alors, il faut savoir que dans la Torah, il y a deux aspects. Il y a un aspect qui est relatif aux 6 années de sevrage, et il y a les 6 années de sevrage, c'est les 6 années de servage en vérité, de l'esclave, qui sont mis au même plan que les 6 jours de la semaine. Et il existe une Torah qui est relative au Shabbat, qui correspond à la 7e année. C'est-à-dire que quoi? Les 6 ans de l'esclave hébreu, c'est les 6 jours de la semaine. Et la 7e année, c'est l'année de Shemitah. C'est la 7e année, il est libre à la 7e année. Les 6 années de servage sont les 6 ordres de la Mishnah, sont relatifs aux 6 ordres de la Mishnah, où s'exprime le bien et le mal, l'interdit, le permis. Qu'est-ce qu'elle fait la Mishnah? Elle dit ce qui est valable, ce qui est valide, ce qui est validé ou ce qui n'est pas validé. C'est la halakha. C'est pour ça qu'à ce niveau, le servage existe. Quand un homme se comporte correctement et qu'il agit correctement conformément à la volonté de son maître, en tant qu'esclave, alors tout va bien. En revanche, quand il se conduit mal, il se rebelle contre l'ordre édicté par son maître, il devient un coupable par son attitude. C'est la même chose pour le secret, pour les règles de la Torah. Il y a la Mishnah, les 6 traités de Mishnah qui sont relatifs aux 6 jours de la semaine. On doit travailler Avodat Hashem les 6 jours de la semaine. Et le 7e qui est du niveau de Shabbat, c'est une autre Torah. Parce qu'on a une Neshama Yetera, on est différent. La Torah donc de la 7e année, c'est la Torah de Shabbat. Et là on est libre. Parce que l'Yetzerara, il n'attaque pas le Shabbat. Pour celui qui le veut, bien sûr. Cette compréhension de la Torah est décrite dans une autre connaissance, un autre niveau. Au niveau de la Torah du Shabbat, il n'y a ni maître ni serviteur, mais uniquement un père et son fils. C'est-à-dire que quoi? Akadosh Baruch Hu devient notre père. C'est-à-dire que quoi? Il nous donne, on est unis, et il nous donne Chaya Yechida, 2 niveaux d'âme supplémentaires qu'on reçoit, c'est les âmes de Shabbat. On est complet le Shabbat. On a les 5 niveaux d'âme le Shabbat. La semaine, on n'a que 3 niveaux d'âme. Et donc on doit lutter contre nos pulsions. C'est pour ça qu'à ce degré, la Torah et la connaissance sont entièrement amour et paix. Au niveau de Shabbat, c'est amour et paix. Ainsi, lorsque le Shabbat arrive, qu'est-ce qu'on souhaite? Shabbat Shalom. Parce que la paix spirituelle est là, elle brille d'un vif éclat. On la voit, on la sent. Tout celui qui fait Shabbat, il peut comprendre ce que je dis, c'est un niveau supérieur. C'est un niveau qui est totalement amour, paix, miséricorde, bonté, etc. C'est la raison pour laquelle les Chachamim ont affirmé que quiconque observe le Shabbat voit toutes ses fautes pardonnées. Dans le Shabbat, il y a toute la Torah, en vérité. Parce que celui qui fait Shabbat, c'est qu'il va étudier la Torah, c'est qu'il va pratiquer la Torah. Donc le but, c'est de pratiquer. C'est facile de philosopher des heures, etc. On ne nous demande pas de philosopher. On nous demande d'appliquer la halakha. En effet, pendant la journée de Shabbat, la Torah du Shabbat se met à briller, il y a des compréhensions supplémentaires, des niveaux supplémentaires, et nous nous sentons libres. Celui qui étudie le Shabbat connaît cet état de liberté intense qui est ressenti dans tout l'être, dans toute la personne. Pourquoi? Parce qu'il y a la lumière d'Hachem et son amour qui nous lie à lui. C'est comme un remariage. C'est pour ça qu'on dit Kabbalat Shabbat. Il faut recevoir la reine Shabbat, c'est les niveaux de Neshama qu'on reçoit le Shabbat. Comme on dit, Dieu Akadosh Baruch Hu pardonne toutes les fautes, parce que l'amour couvre toutes les fautes. Quand on aime, on pardonne. Ainsi, quand on fait Shabbat, Akadosh Baruch Hu voit qu'on fait Shabbat, il vient et il nous pardonne. De la même façon,
La 7e année, c'était l'année de liberté des serviteurs qui s'étaient vendus ou qui avaient été attrapés en tant que voleurs et qui devaient rembourser leur vol. Il faut savoir que tous les travaux serviles de ce monde, tous les travaux relèvent de deux catégories. Soit il s'agit d'une servitude matérielle, lorsque l'homme s'est démené, il travaille durement pendant les séjours profanes et qu'il lui faut œuvrer en faveur de son gagne-pain, ou bien lorsqu'il se fatigue en tant que serviteur d'Hachem, c'est-à-dire la Avodat Hachem, en essayant de comprendre les 6 ordres de la Mishnah. Donc la Mishnah, la loi, la Halacha, etc., la Gemara. Alors, dès qu'Israël se détache de l'étude de la Torah, qui repose bien sûr sur la Torah elle-même, après il y a la Mishnah, après il y a la Gemara, et après il y a le Shulchan Aruch, il en découle les lois. Si on sort de ça, on crée ce qu'on appelle des mécategrim, des accusateurs. Qu'est-ce que ces accusateurs? Qui viennent exiger justice. On vient nous accuser en haut, oui tu vois, il n'étudie pas, il ne pratique pas, il ne fait rien. Il transgresse les halachot, il est donc un fauteur. Parce qu'il y a marqué, nul n'est censé ignorer la loi. On le dit en français, mais c'est en vérité un adage qui vient de la Torah. Il faut étudier. Au moins, on te pardonne sur ce que tu ne sais pas. Mais si tu n'étudies pas et que tu t'en fiches, alors à ce moment-là, tu risques de prendre gros dans le Olam Hazé ou même le Olam Haba. Étant donné qu'au regard de la Mishnah, nous sommes semblables à des serviteurs devant Dieu, puisque Dieu nous a sortis d'Égypte où nous étions esclaves et il nous a rendus ses serviteurs, Avodat Hashem. Lorsque le serviteur contrevient à la parole de son maître, il est coupable, d'après la loi en cours. Cette loi est ce qu'on appelle un din Torah. C'est pour ça que les accusateurs réclament l'application de la sanction prévue par la loi. On vient nous accuser en haut spirituellement en disant, regardez, il a fauté. Car c'est la Torah elle-même qui entraîne l'émergence de paroles qui jaillissent de la bouche de ses ennemis. C'est-à-dire que la Torah, elle vient témoigner contre nous aussi. Ce qui conduit les accusateurs à parler négativement contre Israël en arguant que celui-ci n'effectue pas son travail comme il faudrait. Il doit donc être certainement puni d'après la loi de la Torah. Tout ça provient de la Torah perçue selon notre compréhension actuelle. C'est pour ça qu'il y a marqué « Il servira les 6 années », il s'agit des 6 ordres de la Mishnah. Cette manière de comprendre la Torah s'explique par l'absence de la Torah du Shabbat. Qu'est-ce que c'est que la Torah du Shabbat? C'est une Torah d'un niveau supérieur, qui est un niveau dans lequel l'homme sort libre. Cette Torah du Shabbat est située à l'opposé de la compréhension qui se dégage de la Torah des 6 jours profanes. C'est-à-dire que c'est une Torah, dans sa perception actuelle, qui est un autre niveau. La Torah du Shabbat est un niveau qui se caractérise par une jouissance qui se veut totale. C'est-à-dire que quoi? C'est Vekarata les Shabbat Oneg, tu appelleras le Shabbat Oneg un délice. De la même façon, la Torah du Shabbat, c'est une Torah qui amène et qui amènera un immense plaisir. Parce qu'elle est la source des plaisirs. La source des plaisirs, c'est d'arriver à percevoir ce que c'est que Dieu en vérité, ce que c'est que Hachem, ce que c'est que toute l'énergie de ce monde. Ainsi, il est marqué dans le Shulchan Aruch, Eveaz kanamer, kal kanesher, gibor keari, que l'homme se renforce comme un lion afin de se lever le matin pour servir son créateur, de manière à éveiller l'aurore. Il est marqué comme ça. Il est rapporté par les décisionnaires Chazal que cet enseignement a trait au mauvais penchant. En effet, dès le réveil, le mauvais penchant séduit l'homme, en l'incitant à prolonger le sommeil. Il lui dit « Mais comment est-ce que tu vas te lever? Tu n'as pas fait encore ton compte, tu n'as pas ton compte de sommeil, tu n'as pas assez dormi. » On sait bien que le sommeil en fin de nuit procure une très grande jouissance du corps. Pourtant, la halakha déclare qu'on doit surmonter cette tendance en restant sourd aux appels de l'envie séduisante du plaisir, donc à dormir. Au contraire, il faut se renforcer comme un lion face au mauvais penchant qui nous incite à rester au lit. Cependant, le Shabbat, au contraire, et c'est rapporté par les décisionnaires, le Rama, le Roi Chaim 281,
le Mordechai sur Shabbat 398, que le Shabbat, il n'est pas nécessaire de se renforcer comme un lion parce que l'Yetzer Hara est absent en vue d'éveiller l'aurore. Ça veut dire que quoi? De réveiller le monde et à l'opposition, de s'opposer au Yetzer Hara. Car le Shabbat, il n'y a pas d'Yetzer Hara. Et il faut, Vekarata les Shabbat Roneg, tu dois appeler le Shabbat délice, ses propres Shabbat, ainsi comme le dit le Maharil dans les Minagim, page 221, le jour du Shabbat, je prolonge le sommeil du matin. Il dit qu'il détenait une tradition qui venait de son maître, le Rav Yitzhak Notavizon, qui lui montra une preuve tangible, basée sur la dévotion des Kohanim, qu'on pouvait prolonger le sommeil le Shabbat matin. En effet, le jour du Shabbat, les Kohanim ne se levaient pas de très bonne heure pour offrir le Korban Tamid du matin, contrairement à ce qu'ils faisaient les jours de la semaine. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils n'abrégeaient pas le sommeil matinal qui faisait partie des délices du Shabbat. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour ça que dans les synagogues en général, on prie 1 heure plus tard, en moyenne 1 heure plus tard. Il est rapporté dans Masechet Shabbat, chapitre 14, que Rabbi Shimon a dit « Tous les juifs sont des fils de rois ». Cependant, lors des 6 jours de la semaine, durant lesquels la Torah du Shabbat est occultée, elle est amoindrie, elle est affaiblie, on ignore alors qu'Israël est semblable à un prince. C'est la raison pour laquelle on chute dans la servitude. On revient au jour de la semaine, on revient à la servitude des jours de la semaine. Et ils ne sont pas du tout les mêmes que le Shabbat, le niveau du Shabbat, où on a l'impression, et c'est une vérité, de liberté. Cette liberté est due au fait qu'on a notre Neshama est complète, il y a les 5 niveaux d'âme. C'est pour ça que durant les jours profanes, la halacha nous dit qu'il faut se renforcer comme un lion pour se lever le matin, afin de servir son Créateur de manière à éveiller l'aurore. C'est une attitude contraire à celle des princes. Les princes se lèvent plus tard. On voit dans Masechet Brachot, dans le Tamid Brachot chapitre 2, Rabbi Yoshua a dit « L'attitude des fils de roi est de se lever dans les 3 premières heures de la journée. » Donc c'est-à-dire plus tard, beaucoup plus tard. Ainsi, les princes se réveillent à la fin des 3 premières heures, depuis le lever du soleil. Israël possède le statut de prince, parce qu'il s'appelle Israël. Israël, c'est Yud Sar El. Nous avons sur nous le Yud, les 10 Sphirot, et nous sommes les princes qui représentons Akadosh Baruch Hu. Quel? Cependant, durant les jours profanes qui correspondent aux 6 années de servitude, c'est la Torah du Shabbat qui révèle que Israël est comparé à des fils de rois est diminuée, dissimulée et cachée. Et on doit la retrouver. Alors, il ne faut pas oublier que Israël, c'est Yud Sar El, et ça veut dire on a les 10 Sphirot sur nous qu'on doit faire apparaître. Les 10 Sphirot sont les tendances du divin qui restent dans l'homme et que l'on doit travailler. Sar, c'est le prince, donc le prince doit servir le roi, et El, c'est le nom d'Hachem qui nous indique qu'on doit apprendre, c'est le limoud, Aleph Lamed. C'est-à-dire que quoi? Si on n'apprend pas la Torah, alors le Yetzer Hara vient nous agresser et nous tenter et nous faire tomber. Contrairement bien sûr au Shabbat, où si on fait Shabbat, à ce moment-là, Yetzer Hara, il nous laisse, il est absent dans le monde pour nous, et on est en état ainsi. Comme on a dit, la semaine doit se lever de très bonne heure, avant l'aube, pour pouvoir prier avec le coucher du soleil. Mais le Shabbat, on prie un peu plus tard. La Torah perçue dans sa compréhension actuelle est associée aux 6 jours profanes, par rapport à la Torah du Shabbat que l'on comprendra à l'avenir. C'est pour ça qu'il est marqué dans la Torah « Souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier ». Si l'homme ne se souvient pas du jour du Shabbat qui n'est autre que la Torah et du Shabbat, alors, Dieu en préserve, il devient concerné par un autre rappel. Souviens-toi de ce qu'a fait Amalek. Amalek constitue le grand accusateur. Il est envoyé par le Samakel, le Samermem, qui est l'ange tutélaire de Esav, qui est celui qui guette Israël, le tente, l'accuse et le tue. Ainsi, c'est le tentateur, l'accusateur et l'ange de la mort. Il s'appelle Samermem, Samakel. On ne dit pas son nom pour ne pas l'appeler. Et il a son travail uniquement les 6 jours profanes. C'est-à-dire pourquoi? Le Shabbat,
Akadosh Baruch Hu, il nous a séparés de lui. Prinat, c'est du niveau de la Torah du Olam Haba. Shabbat est un infime niveau de ce que ce sera le Olam Haba. Le Olam Haba, c'est Osman Mashiach. Ainsi, lorsqu'un homme, durant la semaine, n'étudie pas la Torah et ne prie pas, il sera attaqué par qui? Par Amalek. Amalek, qui est tout le temps sur le qui-vive, il cherche absolument à nous faire tomber. C'est là que Aman, vous vous rappelez dans l'histoire de Purim, Amalek, descendant de Amalek, a déclaré à Achashverosh, au roi Achashverosh, il existe un peuple, Yeshno en hébreu, Yeshno Am Echad, il y a un peuple qui est une unité parmi nous. Chazal, les commentateurs ont dit, Yeshno, c'est pas il existe, mais ils disent Shena, du mot Shena, Yeshenim, ils dorment, ils sommeillent. Ils dorment comment? Amalek, il a dit, les Juifs sommeillent dans l'application des mitzvot. Effectivement, ils s'étaient grandement assimilés. Ils avaient même pris des femmes goyotes, des femmes non juives. De même, Aman affirme devant le roi, dans Megillah, ils n'obéissent pas à la loi édictée par le roi. Nos maîtres nous informent qu'à chaque fois qu'on parle du roi dans la Megillah, il faut dire qu'il n'y a pas une seule fois le nom de Dieu dans la Megillah. En vérité, il s'agit du roi des rois, c'est Hachem, c'est Akadosh Baruch Hu. Ainsi, Aman Amalek déclare qu'Israël ne se conforme pas à la loi, c'est-à-dire la halacha, qui est l'ensemble des règles édictées par Dieu, étant donné que toute la force d'Amalek consiste à accuser Israël du fait qu'il ne respecte pas la Torah. Donc la halacha. C'est pour ça qu'il n'accusait pas les tzadikim, mais ceux qui ont chuté, c'est-à-dire que quoi? Il ne peut pas toucher les tzadikim, il ne peut pas les toucher. La preuve, c'est que Mordechai de la Megillah, était qui? Il était le maître de Haman, c'était son esclave. Et Haman le savait. On veut nous dire par là que les tzadikim ne sont pas touchés par Aman Amalek, par le Samakel, par le tentateur, l'accusateur et l'ange de la mort. L'accusateur, Aman Amalek, n'accuse et n'attaque que ceux qui sont en arrière. Anechashlim, on a marqué dans la Torah, les faibles, les affaiblis. Qu'est-ce que c'est les affaiblis? Celles que la nuée dans le désert expulsait, en dehors du camp sacré, en raison de leur faute. C'était qui? En général, c'était le Erev Rav. C'était les Égyptiens et les autres peuples qui s'étaient collés à nous pour sortir avec nous. Ils ont dit, ceux-là ils sont forts, leur Dieu il est fort, on va avec eux. Mais c'était des fauteurs. Ce sont eux qui nous ont incités à faire le veau d'or d'ailleurs. Ce niveau-là, c'est donc la diminution de la Torah du Shabbat. Niveau du Shabbat, c'est que normalement on doit être dans la Torah, dans un délice. On doit prier avec délice, on doit étudier la Torah avec délice, ça doit être un plaisir absolument absolu. C'est la raison pour laquelle l'homme doit se souvenir du jour de Shabbat, même en semaine. Tous les jours, on dit Ayom Yom Rishon de Shabbat. Aujourd'hui, c'est un jour après Shabbat, deuxième jour du Shabbat, troisième jour avant Shabbat, etc., etc. Pourquoi? Parce que, afin d'annuler le souvenir d'Amalek, on doit se rappeler du Shabbat pour annuler le souvenir d'Amalek. C'est-à-dire que quoi? On doit se rappeler du niveau le plus haut pour qui vise le haut réussit bien, réussit mieux. Au moins, il est moins sujet à la descente, à la perte de niveau spirituel. Le Shabbat, on ne rappelle pas les fautes, parce que le Shabbat, dans son essence, correspond à la Torah suprême. Le Shabbat, on ne fait pas tachanonim, on ne déclare pas ses fautes, etc. On ne demande pas le pardon, parce que le Shabbat lui-même est source du pardon. Parce qu'il y a un rapprochement entre Dieu et Israël par l'amour qu'il y a entre nous. Et quand on aime, on pardonne. Ainsi, Dieu nous pardonne si on fait Shabbat. Ainsi, de la même façon, dans cette paracha, on voit que le serviteur, il est libéré la 7e année, après son service. La 7e année, et il ne paye pas de rançon, il ne paye rien du tout, il sort libre, sans rien. Maintenant, on va voir le Likutei Moharan de Rabbi Nachman de Breslev dans la Torah 49, passage 6, qui a marqué « À l'avenir, au jour, quand ça sera le jour qui sera tout entier Shabbat,
il se dévoilera la Torah de l'ancien caché. Comme il est écrit, alors tu feras tes délices au-delà du divin. Au-delà du divin précisément, ce qui fait référence à l'ancien caché. C'est là que réside principalement le délice du Shabbat. Ainsi on comprend, Al-Pisod, Rabbi Nachman nous fait comprendre que le délice que l'on a le Shabbat, il provient d'un niveau de la Torah du Shabbat, qui est d'un niveau supérieur, qui est du niveau de l'ancien caché, de la raison de la création du monde. La Torah de l'ancien caché, il dit Rabbi Nachman, se révèle le Shabbat. Ça correspond au monde du plaisir absolu qui est tout entier délice, qui est Roneg. Roneg, c'est à son niveau que l'on sort libre, ce qui fait donc écho à la 7e année, durant laquelle les serviteurs étaient affranchis sans rançon. Ainsi, ce degré sublime de la Torah de Shabbat se caractérise par une bonté totalement gratuite. Donc, c'est par bonté que Hachem nous permet de le voir directement, donc de la vision directe de ce que c'est qu'Hachem, de la compréhension du sentiment et du lien qu'on a avec Hachem. C'est ce qui explique que la chute de Haman Amalek fut causée par Mordechai, qui est le tzaddik. Une allusion se trouve dans la valeur numérique de Mordechai, qui est 274 en Gematria, qui est la même expression que Rav Chesed. Rav Chesed, Rav, il est un énorme chesed, ça veut dire. Mordechai veut dire énorme chesed. Rav Chesed, ça veut dire quoi? Parce qu'il juge une abondance de bonté, parce qu'il juge positivement les Juifs. Il remonte donc les Juifs du niveau du défenseur. Il est le contraire du Samakel, il est contraire de Haman Amalek ou de Samakel qui vient de nous accuser. Le tzaddik, lui, comme dit de la Torah Resh Pebet du Likutei Moharan, la Torah Zamra, il faut toujours juger les gens, les Juifs, les Kafsrout, et même nous-mêmes, évidemment. Ainsi, on remonte la personne du niveau du Kafrova, les Kafsrout, on la passe du niveau de l'accusation, elle est accusée, au niveau de libération, on trouve des circonstances atténuantes à la personne. Et grâce à ça, la personne, elle change de niveau, elle n'est plus Madame X, Monsieur X, elle est Madame et Monsieur Y, une autre personne, parce qu'on l'a vu positivement. Et Akadosh Baruch Hu lui ouvre les portes de la tchouva et lui pardonne ses fautes. Ainsi, c'est incroyable. Il ne faut pas rappeler ses fautes. Il faut justement dire je suis bien, je vais évoluer. C'est ça Mordechai qui est le vrai tzaddik, qui a détruit Haman Amalek. Parce que Mordechai, je répète, c'est 274 sa Gematria, c'est la même Gematria que Rav, 202, et Chesed, 72. Rav Chesed. C'est donc comme Hachem Shabbat. Hachem Shabbat, il est Rav Chesed. Il nous fait descendre sa bonté et son pardon parfait le jour parce qu'on fait Shabbat. Ainsi, le vrai tzaddik qui est représenté par Mordechai, Mordechai, ça veut dire justement parfum de vie aussi. Ça veut dire l'encens. L'encens, qu'est-ce qu'elle procurait dans le temple? Le pardon des fautes. L'encens, les kétoret. Il a pour but d'éclairer. Ainsi, Rabbi Nachman nous demande de nous rattacher aux tzadikim de la génération. Comment se rattacher? On ne les connaît pas. On dit, il faut dire tous les jours, Are ani mikacher atzmi, je me rattache au tzaddik de la génération, même si on ne sait pas qui c'est, parce que lui, il va être notre avocat, notre sanégor devant Hachem. C'est pour ça que le Kohen Gadol, c'est pour ça d'ailleurs que le Kohen Gadol, le jour de Kippour, il avait le pouvoir de faire pardonner les fautes d'Israël, parce qu'il pénétrait dans le Saint des Saints, qui était la partie la plus sacrée du temple, là où se trouvait le Even Ashtia, la pierre de fondation des mondes. Ainsi, sur place, il se retirait à l'abri des regards, et par son attitude de modestie, il amenait sur lui une intense lumière, issue d'où? De la Torah cachée, justement, et dissimulée, qui est totalement bonté et amour. À un niveau où toutes les fautes sont pardonnées. C'est ça la notion qui transparaît dans le rite pratiqué par le Kohen Gadol dans le Saint des Saints. Il procédait à l'aspersion du sang, comme on dit le jour de Yom Kippour, en réalisant un mouvement du doigt vers le haut, il projetait vers le haut le sang, il disait Echad, Echad ve'echad, Echad ve'shtaim, Echad. 7 fois,
jusqu'au chiffre 7, suivi de 7 mouvements, un mouvement vers le haut et 7 mouvements vers le bas. Donc, et il comptait 1 puis 1 plus 2, 1 puis 3, 1 puis 4, jusqu'à 7. Dans le compte, il rappelait systématiquement le nombre 1, qui correspond à l'aspersion vers le haut. Ça signifie qu'il est penché à partir de l'unité suprême. Il demandait à l'unité suprême d'en haut, où tout n'est qu'amour et bonté, à descendre en bas vers les 7 attributs inférieurs, les 7 sphirotes qui englobent la Torah telle qu'on l'aperçoit actuellement, sous les 7 niveaux, pour que nous puissions être pardonnés. Donc la Torah dans son intégralité est faite entièrement de mesures et de dimensions par lesquelles ont été fixées les halachot. Par exemple, la mesure de la largeur. La largeur, c'est quoi? La largeur de la main. Il y a yad, l'empan, le mil, le kazaït pour le poids, kabetza, betsea, bedrova, betkav. Bon, c'est des mesures, etc. De la Torah. En vérité, il s'agit des poids et mesures grâce à laquelle toutes les halachot, qui sont l'expression des mesures, ont été établies. Cette fixation-là des mesures, du temps et du poids, de la longueur, etc., elle permet quoi? Elle permet une liberté. Parce que la liberté de l'homme n'existe qu'à travers la fixation des choses, à travers des limites. Si l'homme n'a pas de limites, alors il n'a plus de direction, il y a la dispersion et il y a l'éclatement. Il éclate. Ainsi, lorsqu'on se sépare des halachot, on quitte alors la mesure. On dit bien en français, il ne mesure plus ses actes, il n'a plus de limite. Il y a une notion de limite. Donc, ce qui a fait un effet d'entraîner un grand dommage à la mesure ou à l'attribut de cette mesure, parce qu'il y a une raison pour laquelle il y a des mesures. C'est d'une telle situation que proviennent toutes les accusations qui pèsent sur nous. C'est qu'on dépasse les mesures, où on exagère, où on passe outre les règles de la Torah, etc. En effet, l'ensemble de la Torah, dans sa compréhension actuelle, regroupe 7 qualités, qui sont les 7 sphirotes. Ces qualités sont appelées mesures, parce qu'elles peuvent supporter une certaine quantité de lumière divine. Si on nous avait donné la lumière divine intégralement dans son intégralité, on éclaterait. Alors Hachem nous les donne parcimonieusement, pour ne pas qu'on éclate, il nous les donne par gouttes et séparément. À l'opposé de ces qualités, il y a 7 défauts principaux, qui sont symbolisés d'ailleurs dans la Torah par les 7 vaches maigres, qui ont dévoré les 7 vaches bien portantes du rêve de Pharaon. Tant et si bien que la lumière de la Torah en vient parfois à être presque totalement cachée. Quelquefois, on ne voit même pas la lumière de la Torah, on ne voit rien, parce que on est trop loin. C'est pour ça que nos sages ont dit dans Masechet Souka 29, quand la lune connaît une éclipse, cet événement constitue un mauvais signe pour les fauteurs d'Israël. En effet, quand la lune s'assombrit totalement lors d'une éclipse lunaire, ça correspond à la dissimulation du bien d'Israël, comme si Israël s'était séparé de toutes les halachot de la Torah. Comme il est rapporté dans le Zohar de Parashat Pinchas, Rabbi Shimon a dit, la lune, l'Evana, correspond à l'éclaircissement, le liboun de la halacha. C'est quoi le liboun? L'éclaircissement de la halacha. Car elle éclaire dans la nuit, c'est-à-dire elle nous permet dans la nuit de voir la lune. De la même façon, dans l'exil où nous sommes, il y a la halacha, la Torah, qui nous permet une illumination, une lumière. Ainsi, quand survient maintenant une éclipse lunaire, ça correspond à la situation en vérité où la halacha est absente. Il n'y a plus de mesure fixée, car tout est endommagé. C'est pour ça que le tikkun dépend principalement de ce qui est au-delà du temps, et des 7 attributs et des 7 sphirotes. Au niveau de la Torah du Shabbat, qui est donc l'expression de la bonté gratuite. C'est la raison pour laquelle, bien sûr, il faut étudier énormément la Torah Shabbat. C'est la raison aussi pour laquelle, le jour de Kippour, le Kohen Gadol, autrement dit le vrai tzaddik, le tzaddik, devait procurer l'expiation des fautes d'Israël. Il pénétrait dans le Saint des Saints, il procédait à l'aspersion, une fois en haut, 7 fois en bas. Il drainait ainsi, à partir de l'unité d'en haut, qui transcende le temps et les attributs, qualités. Qu'est-ce qu'il faisait descendre? Il faisait descendre la lumière de la Torah, porteuse de bonté et de compassion. Donc il amenait le pardon, pour que nous puissions avoir assez de date, de conscience pour rectifier toutes nos fautes.
il nous permettait d'obtenir un niveau spirituel supérieur. Voici ce qui est mentionné d'ailleurs dans l'Écouté Halachot de Rabbi Nachman de Breslev dans les lois relatives à la synagogue, passage 12. L'annulation de la Torah permet le maintien du vrai tzaddik. Qu'est-ce que ça veut dire? En effet, lorsque s'annule la Torah telle qu'on la comprend actuellement, c'est-à-dire que quand on rentre dans une Torah nouvelle, c'est alors qu'à ce moment-là, l'heure a sonné pour le vrai tzaddik de se lever et, armé d'une grande force, de dévoiler une nouvelle Torah, la Torah de lumière, un nouveau niveau de Torah. Le vrai tzaddik est semblable au Kohen Gadol. Le pouvoir de ce dernier, du Kohen Gadol, se manifestait surtout le jour du Kippour en raison de la négligence du peuple au respect des lois et de la Torah pendant toute l'année. Alors le Kohen Gadol se dévoilait sa capacité à drainer une Torah nouvelle si puissante qu'elle était en mesure de tout pardonner. Donc il y a des niveaux de la Torah tellement puissants que ça pardonne tout. De même, le vrai tzaddik présent dans chaque génération subsiste principalement en révélant la bonté gratuite présente dans le monde. Autrement dit, la Torah du Shabbat, une Torah de bonté, ce qui constitue l'essentiel de son travail, qui est de procurer le pardon des fautes d'Israël en épanchant sur les enfants d'Israël une nouvelle bonté, et ce à chaque instant, afin de transformer l'obscurité en lumière, autrement dit, convertir le Sanégor, le grand procureur, l'accusateur, en défenseur loyal. C'est pour ça qu'il est marqué Tzadik Katamar Ifrach, que le Tzadik fleurira comme le palmier, Tamar. Ce dernier mot, Tamar, étant dérivé du mot substitution, Temura. En effet, le Tzadik substitue, il remplace toutes les fautes d'Israël en mérite et l'obscurité en lumière. Et grâce à ça, il libère Israël sans qu'on ait à payer quoi que ce soit. Lors de la 7e année, qui correspondra à la Torah de Mashiach, qui viendra et délivrera Israël par l'intermédiaire de la 7e niveau, qui est la Torah de Shabbat, qui est accordée à la Torah donc de l'expression de la Torah de bonté gratuite et de pardon total. Oh Adonai Leolam, Amen ve Amen.